vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau. Tiens, Bernard a pas sorti son bateau aujourd'hui. Qu'il n'y a rien de plus beau. Salut papa, ça va? Ça doit être toi ma fille. Ça va. On a combien de réservations ce midi? On a Vancouver, on est presque complet. Cool. Et y a quoi au menu? Alors au menu, filet de roussette à la crème et à la moutarde, fondu de poireaux et de carottes et moelleux au chocolat en dessert. Je te laisse t'occuper du poisson? Non, pas question que j'y touche. Je te l'ai déjà dit. Je lutte pas contre la pêche pour aller cuisiner du poisson 2 minutes plus tard. Je sais bien ma fille, tu l'as déjà dit 1000 fois. Mais le poisson qu'on sert ici, ça n'a rien à voir. C'est mon copain Bernard qui le pêche et son bateau fait même pas 10 mètres de long. Bon c'est pas grave, je l'occuperai, t'inquiète. Je te laisse t'occuper des carottes à la place? Ça marche. Tu pourrais quand même au moins proposer un plat végétarien. Je te rappelle que la pêche, c'est 90 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés chaque année. Et on parle même plus d'êtres vivants, c'est juste un stock, une ressource qu'on exploite. Et tout ça avec des bateaux de plus de 100 mètres de long qui vident les océans et des chaluts qui raclent les fonds marins. C'est contre ça que je me bats tous les jours avec mon asso. Oui mais comme je t'ai dit, ça n'a rien à voir. Mon pote Bernard, son bateau fait 10 mètres de long, même pas. Rien à voir avec tout ça moi. Et tu crois que ça fait de mal à personne? Tu crois que le dauphin que j'ai retrouvé mort sur la plage il y a 2 jours, ça lui a pas fait de mal? C'est juste un parmi les 10 000 cétacés qui sont retrouvés morts chaque année parce qu'ils se sont pris dans les filets rien que sur la côte atlantique. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est que 1/4 des poissons qu'on pêche ne sont même pas destinés à la consommation humaine. Non. Ils sont réduits en farine et en huile pour nourrir les poissons d'élevage. C'est pas absurde ça? Ah, salut Seb. Ah, salut Max, comment ça va? Tu vas bien? Super et toi? Alors on est prêt? Tu roules? Ouais on est bon. Tu mets un petit café serré sans sucre comme d'habitude? Allez. Salut. Ça. Dis donc, qu'est-ce qu'elle a ta fille à faire la tête? Oh tu sais, elle est toujours dans ces trucs écolos là. Elle m'a encore fait une scène parce qu'elle voulait pas couper le poisson, t'y crois ça? Ça lui passe. J'ai une nouvelle de malade à t'annoncer. On a été sélectionnés. Comment ça sélectionner? Attends, écoute. Messieurs Maximilien Rousseau et Sébastien Charrier, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature au poste de cuisinier à bord du sous-marin Abyss Express a été retenue. Vous serez donc en charge des cuisines tout au long de l'expédition sous-marine dans le cadre de la Convention citoyenne pour l'océan. Attends. Tu parles de l'expédition dont tout le monde parle depuis des jours à la radio et à la télé? T'as postulé, sans me le dire. Mais justement, tout le monde en parle. Ça va être un truc énorme. Il y aura des journalistes, des investisseurs. C'est le truc écolo du moment. C'est bon pour notre image, ça. Et notre carrière. Mais je peux pas partir comme ça, je peux pas laisser Ariel toute seule au restaurant pendant la pleine saison estivale. C'est là qu'on fait le plus de chiffres. Ça dure combien de temps ton expédition là? Oh, ça dure un petit mois tout au plus. Puis, regarde combien c'est payé. Oh waouh! Ah oui, c'est pas mal, oui. Mais bon, un mois quand même. Ah, Seb. L'écume, c'est bien, hein. Il est mignon, notre petit restaurant. Bah ouais. Maintenant, il faut voir plus grand. Des plus grands projets pour un nouvel avenir. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai une autre petite surprise pour toi. Je sais que t'es pas fan de mon projet de monter une marque à notre nom, mais si jamais tu changes d'avis, j'ai des amis dans le marketing qui ont fait un petit logo. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc là? J'ai juste une petite question. Pourquoi ton nom il est en énorme et le mien en tout petit là? Hein? Là? Non mais ça c'est juste du marketing, laisse tomber. Et puis imagine, partout, dans tous les supermarchés du coin, Mhm. Max et Sébastien sont fiers de vous présenter leur recette de filet de colin citronné à la milanaise. Du poisson pané quoi. Oui, mais Max et Sébastien, je te sens pas super emballé là. Non, pas trop, non. Et puis j'imagine qu'on va devoir changer de fournisseur, et nanani, et nanana. Et puis avec tout ce que Ariel m'a raconté sur la pêche industrielle,
Pas sûr que ça lui plaise trop, hein. Non, mais t'en fais pas. J'ai trouvé des fournisseurs, ils sont hyper réglo. Je sais que c'est important pour vous de conserver une dimension humaine dans votre travail. Bref, je te laisse y réfléchir. Ouais, c'est ça. Oublie pas, hein. L'important pour toi, c'est l'expédition. Expédition, d'accord. Et moi, j'ai rendez-vous avec des fournisseurs très intéressés par nos bâtonnets de poisson. Enfin, filet de colle. Oui, je fais ça. Allez, on se colle back. C'est ça, on en reparle. Papa, je viens avec vous. Quoi? Ah, putain, le con. Ah, shit. Bon, j'en étais où? Enzo! Tu fais quoi là? Ernest, ça va? Ouais, tu fais quoi là? Je bosse sur le paramétrage des variations de salinité pour Ouais, le ok, modèle. super. Tu sais, j'ai eu un mail de l'ONU. Ça parle de la mission scientifique là, la CCO. Convention citoyenne pour l'océan, dont le but est de médier les enjeux et les savoirs autour de l'océan. Bref, je te la fais court. En gros, il réquisitionne des chercheurs spécialistes du domaine pour passer un mois en mer et jouer aux profs d'SVT, tout ça avec des gens tirés au sort dans la population. Le truc, c'est que plus personne du labo qui devait m'accompagner n'est disponible, comme par hasard. Et que c'est dans 2 semaines. Donc, j'ai besoin que tu m'accompagnes. C'est bon pour toi? Enfin, ok, mais mon modèle... Écoute, laisse tomber cette histoire de modélisation, c'est pas important, il y en a déjà plein. C'est l'occasion pour toi d'aller récolter des données directement sur place, dans le Pacifique. Et puis, c'est pas tous les jours que tu auras des expéditions tout frais payées, mon garçon. Après, c'est toi qui vois, hein. Mais si tu veux pas que ta carrière décolle... Bah ouais, t'as raison, je suis avec toi. Bah voilà! Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais du coup, on s'organise comment pour la médiation? Bah écoute, tu me fais les présentations pour le grand public, tout ça avec un petit discours sympa, et puis ça fera l'affaire. Non, 2 semaines, c'est un peu court, non? Oui, mais tu es un super élément, j'ai confiance en toi, tu vas le faire. Ok, bah je vais faire ça, Ernest. Voilà, super. Bah moi en attendant, je m'occupe des billets d'avion, je t'envoie ça ce soir, on part de Polynésie. Là j'ai une réunion, faut que j'y aille. Allez, bonne soirée Enzo. Bonne soirée. Encore? Allô, mamie? Ah oui Enzo. T'as pas vu mon mug? Tu sais, avec les loups là. Désolé. Oui? Bah, je suis pressé, mais j'arrive. Coucou, mamie. Ah, mon Zozo! Que tu es beau! Tu en as mis du temps. Bon, alors, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, voilà. Il faut que tu m'aides à réserver mon billet pour ma croisière en Antarctique. S'il te plaît, dépêche-toi. Bah, je fais ça, mais rapide. Hein. Ok, alors, parfait. Je veux que tu me réserves la chambre rose, bien évidemment, avec jacuzzi, sauna externe, vue sur la banquise et cours de Zumba, s'il te plaît. Ah, mais sérieusement, tu me demandes à moi de faire ça, alors que tu sais très bien ce que j'en pense de tes croisières. Bah, je n'ai fait que 5 cette année. Et puis, c'est mon argent, je fais ce que je veux. De quoi tu te mêles en fait? T'es bien content que je te finance tes études, non? Donc arrête avec ça. Mais, mamie, t'as vu tes mails? Quoi? Bonjour madame, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été tiré au sort pour participer à la prochaine convention citoyenne. J'ai gagné? J'ai gagné quoi? Votre présence est requise du 8 juin au 8 juillet 2025 à bord de l'Abyss Express. Mais tu sais que j'y vais aussi là? Mais non, merveilleux! Un voyage avec mon petit-fils! Vous
vous aurez l'occasion de converser avec des experts. Mais c'est moi l'expert là-dedans, là. Et votre avis servira à la rédaction du rapport de la France au sein de cette initiative de l'ONU. Sublime. Un voyage en sous-marin. Voilà quelque chose qui change. Rose donnera son avis pour la France. Vite, Zozo, annule le voyage. Je pars faire mes valises. Oh l'enfer. Maman! Oui Est-ce que je peux avoir mon goûter? Non, on va bientôt manger. Bon, je peux prendre ma console alors? Non Juste une crêpe, s'il te plaît. Non Bonjour Emilia. Merci de m'envoyer un article pour demain sur le projet Restaurer nos mers et nos océans pour 2030. Elle me prévient toujours au dernier moment. Bon alors, regardons de plus près. L'Union européenne a formulé l'objectif d'atteindre au moins 30% des aires marines protégées d'ici 2030. Et en 2020, il y en avait combien ? 7%. Bon alors. Une aire protégée, d'après l'IUCN, c'est un espace géographique clairement reconnu, défini, dédié et géré par des moyens légaux ou d'autres moyens efficaces afin d'assurer la conservation à long terme de la nature, des services systémiques et des valeurs culturelles qui y sont associées. Bon, si je comprends bien, ce sont des zones européennes qui suivent une réglementation particulière visant à protéger leurs écosystèmes et la biodiversité. Par exemple, interdire l'activité d'extraction des fonds marins ou réguler l'activité de la pêche. Quoi ? Vous avez été tiré au sort pour participer à l'Abyss Express qui aura lieu dans 2 semaines. Yes ! Oh, faut que je me prépare. Faut que je prépare mes interviews avec les chercheurs. Faut que je prenne mon micro pour faire les podcasts. Maman, je crois que j'ai cassé ta tasse. Oh, faut que je m'organise pour la garde. Allô ? Est-ce que tu pourrais garder Loris un mois, s'il te plaît ? Oui, je sais que c'est pas dans le planning. Oui, je sais qu'on est en semaine A. Bonsoir Las Vegas. Passionnés d'avenir, amateurs d'innovation, bienvenue dans cette conférence de présentation d'AquaClean. Je suis Clément Chevalier, le visionnaire derrière cette solution technologique sans précédent. J'ai eu une révélation lors de mes dernières vacances à Hawaï, où j'ai survolé des îles paradisiaques et j'ai été abasourdi par la quantité de plastique contenu dans l'océan. Savez-vous que le 7e continent est une réalité ? Au moins 80 000 tonnes de plastique réparties sur une aire d'au moins 1,6 million de kilomètres carrés qui dérivent et s'accumulent rapidement dans l'océan Pacifique. Alors je me suis dit, en regardant mon iPhone 15 Pro Max, pourquoi ne pas envoyer des drones pêcher ce plastique ? C'est là qu'est née l'idée d'AquaClean. Notre flotte de drones, la Plastic Patrol, permet cela de manière totalement autonome grâce à notre système d'intelligence artificielle à la pointe de la technologie. Cette IA va détecter le plastique, puis il sera récupéré dans des filets accrochés à chaque drone. Tenez. Vous pouvez évidemment parrainer un drone afin de pouvoir le géolocaliser en direct, d'avoir accès à sa caméra et même bientôt de pouvoir vous immerger en réalité virtuelle dans le métaverse. Alors oui, on nous a dit que des drones se sont retrouvés échoués au fond de l'océan.
Bon, franchement, qui n'a jamais perdu son iPhone dans les toilettes? Et puis, les poissons pris dans nos filets, ce ne sont qu'un des dommages collatéraux, un détail dans un énorme stock de ressources. Tout cela pour un objectif bien plus noble. Avec AquaClean, nous allons faire de l'océan notre piscine. Et donc là, je sors de ma conférence à Las Vegas. Je reçois un petit call. Ouais, ok. J'ai été sélectionné pour le truc démocratique sur l'océan, je sais pas quoi là. Ni une ni deux. Je monte dans mon jet, direction la Polynésie française. Là, j'atterris à Bora Bora. Je commande mon Ubercopter. Je saute dans l'océan. Là, je suis en chute libre. Je fais quelques longueurs. Et là, j'arrive sur le quai pour embarquer. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir à bord de mon sous-marin, l'Abyss Express. Ce petit bijou de technologie est propulsé par un moteur B1000 Stirling capable de plonger à une profondeur de... Nous ne sommes pas ici pour parler mécanique, bien entendu. Nous appareillerons dans l'heure, je vous en prie, montez. Bonjour, Madame, je suis Rose, récemment veuve. appelez-moi Charles. René, PDG des Métaux Bleus. Tout est en place. Tout est prêt comme convenu. Bonjour, Lola, je travaille pour les Métaux Bleus. La stagiaire, je présume. Je suis ingénieur. Toutes mes excuses, madame. Salut, Seb. Je suis cuisinier. Ça, c'est Ariel, ma fille, et Maximilien, mon associé. Maximilien, entrepreneur et associé de ce charmant cuisinier. Car oui, les cuisines Max et Sébastien sont fiers des participations extraordinaires. Messieurs, je vous aventures prie. humaines. Les cuisines vous attendent. Mademoiselle? Bonjour, Ariel, je bosse en cuisine. Dites-moi, il m'a l'air de bien polluer votre engin. Non, non, pas d'inquiétude. Chantez, Jordan, professeur de SVT. Quelle pêche! La pêche. Saisissez. Bob! Bob! Allez vous assurer qu'il ne se cogne pas à l'intérieur de mon sous-marin, je vous prie. Tout de suite, capitaine. Suivant! Bonjour, docteur Polydipsy, directeur scientifique de l'expédition. Mais vous pouvez m'appeler docteur. Ravi de vous rencontrer. De même. Ah oui, et voici Enzo, mon... Enfin, il m'accompagne sur cette expédition. Bonjour, capitaine. Bien, un odorat de laboratoire, je présume. Entrez! Comment ça me taper sur le système, le capitaine Haddock. Emilia, journaliste pour la revue L'Avenir. Il va me falloir la liste de tous les passagers scientifiques présents à bord, s'il vous plaît. Nous avons le temps, ma petite dame, la traversée est longue, nous verrons cela à bord. Clément Chevalier, CEO d'AquaClean. Faisons de l'océan notre piscine! Bonjour, je suis Myrtille, artiste peintre et coloriste. Comme le fruit! Oui, comme le fruit. Ravi! Bien. C'est un peu serré, ouais, c'est le cas de le dire. Bonjour, bonjour. Bonjour, ouais. Bonjour. On est serré, là, c'est marrant. Pardonnez-moi, je vous en prie. Merci, madame. Pardon, pardonnez-moi. Pardon. Mesdames et messieurs, une minute d'attention, je vous prie. Je vois que nous sommes tous réunis. Je vais pouvoir vous donner les quelques règles de sécurité de base à bord de mon sous-marin. Première règle de sécurité, il est strictement interdit de fumer à bord de mon sous-marin. Ah, mais quid de l'alcool? Un petit verre de rhum n'ayant jamais fait de mal à personne. Ah. Bref, nous nous égarons. La seconde règle est telle qu'il est interdit d'accéder au poste de pilotage, sauf obligation professionnelle, bien entendu. Et la dernière règle est que nous distribuerons des cours d'apnée particuliers en cas d'avarie du sous-marin en toute urgence. Bien, des questions? Non, aucune, bien sûr.
Bob! Bob! Bien, je vais donc vous attribuer vos couchettes, je vous prie. Sauf que madame, bien entendu, vous aurez une cabine. Caille dans le sous-marin, la poisse. Oh là là. Enchantée. Je crois que nous allons partager notre couchette. Myrtille, tout baigne enfin par le sous-marin. Enchantée, Jordan. Oui, je nous sens bien sous l'eau, là, ouais. Je sens quelque chose dans ton aura d'un peu gris. Il faudrait que tu gagnes en jaune. Ouais. Ça va pas? Bah non, ça va pas, non. Je comprends vraiment pas à quoi ça sert qu'on soit là. Bah c'est pour l'océan. On est les futurs gardiens du poumon de la Terre. Bah si. Mais si, tu fais quoi dans la vie? Professeur de SVT au collège Jules Ferry. Mais c'est super, ça va te faire des chouettes sujets pour tes cours de biologie, ça. Surtout que je suis obligée de me taper les cours d'écologie avec les 3e maintenant. Franchement, en tant que prof d'SVT, j'enseigne le vivant, hein. Mais à l'intérieur, je me sens... morte. Enfin bon, je suis presque contente d'être ici, au moins j'en suis débarrassée pour un mois. Ça plaît. Toi, tu fais quoi dans la vie? Oh, je suis contente que tu me demandes. Je suis artiste peintre coloriste. Alors quand j'ai appris que je ferais partie de la Convention citoyenne pour l'océan, sous l'océan, je me suis dit, Myrtille, c'est ton moment. Je suis à la recherche d'un nouveau bleu. Fini le bleu indigo, fini le bleu outre-mer, place au bleu deep. Enfin, je parle couleur, mais je suis évidemment ravie de faire partie de la rédaction de la Convention et d'avoir un réel impact sur l'écologie. Un impact sur l'écologie? Non mais qu'est-ce qu'ils vont faire de la vie d'une prof d'SVT et d'une coloriste envoyée dans une boîte de conserve géante au fond de l'océan? On va tous et toutes crever de toute façon, donc ça sert à rien. Et puis on est là, soi-disant, pour participer aux conversations pour l'ONU. De toute façon, on va tous et toutes crever, donc ça sert à rien. Et puis moi, je me prends déjà les angoisses de mes élèves à longueur de journée. Je sais plus quoi leur dire. Bien sûr qu'on va tous et toutes crever et que ça sert à rien. Donc voilà, à un moment donné, les vagues de chaleur marine ont doublé depuis les années 80, les récifs coralliens ont diminué de moitié depuis les années 50, le stress thermique est tellement important pour les coraux qu'ils rejettent les microalgues avec lesquelles ils sont en symbiose, ces mêmes microalgues qui leur apportent nutriments et couleurs, donc sont malades et deviennent tout blancs, nos océans sont de plus en plus acides et nos représentants de plus en plus amers, donc pourquoi ils nous écouteraient? À quoi bon? Ah oui. Tu souffres d'éco-anxiété, ça c'est clair. Mais te mets pas dans un état comme ça. Comme les coraux, il faut que tu reprennes les couleurs. Et puis ils vont nous écouter puisqu'ils nous demandent d'être là. Faut pas se regarder devenir transparent. On va agir, tu vas agir, colore autour de toi. Et puis si t'as l'occasion de faire un truc bien, agis. Agis. Oui, tiens, je vais te passer mes pastels, tu vas dessiner ce que tu ressens. Oh, on est un peu serré là. Ouais. On va aller dans la pièce commune. Je te suis, j'arrive. Ouais, j'arrive, oui. Attention, ma tête. Là. Passe devant peut-être. Oui, C'est bon, c'est bon. Oh, c'est le premier palier de descente du sous-marin. Toi, tu dessines quelque chose. Tu fais un corail, c'est super. Moi, je vais écouter. On se retrouve. Hein. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt amorcer la descente. Oh, quel beau bleu. N'hésitez pas à regarder à travers le hublot lors de mes explications. Nous sommes actuellement à la surface, au milieu de l'océan Pacifique. Ici, les rayons du soleil percent l'eau et apparaît devant nous une immensité bleue. Nous sommes dans la première couche de l'océan, la couche de surface, aussi appelée couche euphotique, car elle laisse passer les photons, c'est-à-dire
la lumière. Nous voici déjà à 100 mètres de profondeur. Comme vous pouvez le voir, la visibilité a déjà grandement diminué. Sachez que plus nous irons en profondeur, plus l'intensité lumineuse diminuera. C'est pour ça que c'est seulement dans cette couche de surface que se trouve le phytoplancton, pour qu'il puisse faire de la photosynthèse. Ce phytoplancton n'est pas visible à l'œil nu. Il est microscopique, mais présent dans tous les océans de la planète. Dans tous les océans? Ça alors, ça doit être important. En fait, le phytoplancton existe depuis la nuit des temps, et il est indispensable pour 3 grandes raisons. D'abord, c'est grâce au dioxygène qu'il produit que la composition de l'atmosphère terrestre a changé, ce qui a permis le développement de la vie aérobie sur Terre il y a 2,4 milliards d'années. Ensuite, sa capacité à produire sa propre matière organique le place au tout premier maillon de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que la plupart de la vie marine dépend de lui. Enfin, il consomme beaucoup de CO2, faisant de lui une pompe biologique pour le CO2 atmosphérique, et l'avantage, c'est qu'il stocke ce CO2 et l'emporte avec lui au fond des océans lorsqu'il meurt, faisant de lui un puits de carbone majeur. Fascinant, jeune homme, fascinant. 19h30, je commence à avoir faim. Bob, je vais le voir en cuisine si t'es prêt. T'as vu le sel? Le sel, reste 15 minutes. Ok. Seb! Seb! Ah, te voilà. Je cherchais partout, j'ai parlé à Clément. Ce mec est un génie, il m'a expliqué comment on allait lancer notre marque. J'ai vraiment pas le temps là, tu vois bien qu'on est occupé. Non mais écoute, j'ai pu faire un business plan en 4 étapes. Étape 1, étude du marché. Ok Ariel, le plat préféré pour le capitaine. Oui, chef. On doit viser les jeunes, les écolos et les citadins. Ok, il me faut les œufs, le tofu et les pigeons. J'arrive. Étape 2, levée de fonds. On va faire goûter nos plats à des investisseurs. C'est pas assez relevé là. Étape 3, on balance sur le réseau et on arrose un max d'influenceurs. Dressez la sauce s'il te plaît là. Et enfin, étape 4, quand tout est prêt, On envoie. On fait une super équipe tous les trois. C'est vrai qu'on est serrés comme des sardines. Après, la vue est sympa. Ah mais c'est quoi ça là-bas? On dirait un filet de pêche. Oh, il doit y avoir un bateau qui tourne autour. Bah non, je vois pas de bateau là. On appelle ça des filets fantômes. C'est des filets de pêche qui sont déversés par les bateaux en pleine mer. Il y en a 640 000 tonnes qui sont abandonnées chaque année dans l'océan. Et tu m'avais même dit que les filets de pêche ça représentait 10% du plastique dans l'océan, c'est ça? C'est ça. Et 46% du méga plastique du continent plastique du Pacifique. Et en plus, ils peuvent mettre jusqu'à 600 ans à se dégrader. Oh, après, c'est sympa, hein. Il y a des algues, des petits poissons, il y a tout un écosystème là-dedans. Sauf qu'on appelle ça un piège écologique. Les filets se dégradent en microplastique, les petits poissons viennent se nourrir, et ça attire les plus gros prédateurs. Qui vont se retrouver coincés dans les filets du coup. C'est ça. Et pour les tortues de mer, les filets de pêche sont la première cause de mortalité, devant la gestion de plastique. Eh, ça vaut le coup de nous bassiner avec les pailles en plastique. Mais en fait, il est énorme ce filet, on n'en voit même pas le bout. Il fait au moins plusieurs centaines de mètres de long là. Ah ouais. Oh, t'imagines la quantité de pognon, de poissons qu'il y a là-dedans? Après, de toute façon, maintenant, on fait des filets de pêche biodégradables. Je me suis renseigné pour nos fournisseurs. C'est des filets de pêche en matière végétale. En 10 ans, ils ont disparu. Et on n'en fait que les gros animaux repèrent. Comme ça évite qu'ils aillent dedans. Ça marche vraiment ça. Ça marche. Après, ça reste des filets de pêche, hein. Faut que ça pêche.
Tu me rappellerais ça des faux filets? De toute façon, il y a une demande en poisson. Si c'est pas nous qui le faisons, d'autres le feront. Autant que ce soit nous, avec nos méthodes. Peu importe, s'il est biodégradable ou pas, on pêche trop, il est là le problème. Eh oh, cuisine là! Faut envoyer les plats là! C'est le deuxième palier. Enzo, attendez-moi. Oh non. Pardon. Pendant le dîner, nous avons traversé la zone crépusculaire qui marque le début de l'océan profond. Nous voilà maintenant arrivés au niveau des 1000 mètres de profondeur dans la zone de minuit. Ici, la température se stabilise autour des 4 degrés et la pression est de plus en plus forte. À partir de maintenant, plus aucun photon ne passe, c'est la zone aphotique, le noir complet. C'est vrai qu'on ne voit presque plus rien. Mais c'est tout sauf vide. Parfois, comme vous pouvez le voir à travers le hublot, il semble y avoir de la lumière. Elle provient d'organismes bioluminescents. Ces organismes ont l'incroyable capacité de produire leur propre lumière par une réaction chimique, ce qui leur donne un avantage pour s'accoupler, se séduire, chasser ou, à l'inverse, fuir. Merveilleux. Ils font leur propre lumière pour tracer leur chemin dans l'obscurité. Mais nous, on arrive avec nos radars et nos lumières, on doit tout perturber. C'est pas faux. Malgré tout, la vie se fait plus rare ici qu'à la surface. Mais elle est incroyable, hein. Car dans cette partie de l'océan, les organismes vivent sans repère visuel, sans relief ni saison, et avec le peu de nourriture qui tombe jusqu'ici. Et le plus fou, c'est qu'on est encore loin de tous les connaître. Oui, 90% des espèces restent encore à découvrir. Vous imaginez tout ce qui reste à explorer? Il faut une plus grande toile. Et les phytoplanctons, du coup, c'est des microalgues, c'est ça en fait. C'est ce qui fait la photosynthèse. En quelque sorte. Entrez. Bonsoir, Rose. Vous n'êtes pas couchée? Non, je termine la toilette. Eh bah, salle de bain privée, douche à l'italienne, alors que l'on dort tous dans le dortoir. Je vois que l'on ne se prive de rien. C'est un mode de vie qui vous est familier? C'est ma première expédition en sous-marin. Mais je suis une habituée des croisières de luxe, oui. Vous savez, j'ai calculé que grâce à mes investissements, je pouvais partir 11 mois de l'année aux 4 coins du globe sans même toucher à mon capital. Dites-moi, Rose, j'ai entendu dire que vous étiez actionnaire chez Total. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Oui, mes plus gros apports viennent de chez eux, mais vous savez, j'ai investi intelligemment dans plein de projets prometteurs. Et j'en récolte les fruits. C'est un métier à part entière. Qu'est-ce que vous pensez de leur impact écologique? Ça ne vous dérange pas? Ah non. Vous savez, ils font plein de choses bien, hein. Par exemple, ils ont mis en place des bornes pour les voitures électriques sur près de 40% des aires d'autoroute en France. Et ça, c'est pas rien. Et puis, moi, je ne pollue pas. J'investis juste mon argent. Bon. Vous soutenez tout de même leurs entreprises à encourager les projets émetteurs de gaz à effet de serre. Vous savez, le phénomène à l'origine du réchauffement climatique et de l'acidification des océans, ça vous dit quelque chose? Quoi? Le réchauffement climatique. Allons bon. Tous les matins, je me pèle les miches et vous me parlez d'un réchauffement. De toute manière, j'ai bien vu qu'on était beaucoup trop nombreux pour sauver les océans. Genre mes nombreux voyages dans les pays du tiers-monde.
Et puis, difficile de les plaindre lorsqu'ils continuent à faire autant de mieux. Quoi? Mais n'importe quoi! Le problème n'est pas notre population, mais notre mode de vie. Vous avez déjà tenté de calculer votre bilan carbone, par exemple? Figurez-vous que mon médecin m'a dit que mon bilan auditif était correct. Vous savez, le mode de vie des plus fortunés contribue davantage au réchauffement climatique. Par exemple, 10% des plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions mondiales. Oui, enfin, autant comparer une fourmilière à des éléphants. Écoutez, j'en ai assez de votre interrogatoire, sortez s'il vous plaît. Jour 2. Nous franchissons actuellement le palier des 2500 mètres de profondeur, aucune avarie à bord. Les passagers semblent satisfaits, bien que j'émette toutefois des réserves quant à la bonne entente globale. Les explications de ce jeune chercheur semblent éveiller la curiosité de certains, moi y compris. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Charles. Bonsoir, Madame de la Manche. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de visiter un poste de commande. C'est très lumineux. On dirait un sapin de Noël. Vous écrivez quelque chose? Un roman d'aventure, peut-être? Non, non, mon journal de bord seulement, les réflexions d'un vieux loup de mer, vous voyez. J'ai discuté avec notre jeune scientifique tout à l'heure. La vie serait apparue au cœur des océans il y a près de 4 milliards d'années. Toutes ces espèces marines qu'il reste à découvrir. Moi, qui de toute mon existence n'ai eu vent que de courants et de marées, de voies navigables et de missions, je me rends compte désormais de l'immensité qui nous entoure. Une richesse insoupçonnée tapie dans les profondeurs opaques. Saviez-vous tout cela, madame? Les espèces, enfin, moi c'est plutôt les hommes, les humains qui m'intéressent. J'en ai passé du temps en mer, plus qu'à terre. J'ai connu des tempêtes, des bourrasques, et des mers d'huile. Mais jamais rien ne m'avait laissé supposer que sous les océans se cachait une telle diversité. Toutes ces espèces liées entre elles dans un immense réseau. Je naviguais sans me soucier de cet équilibre précaire. Les espèces apparaissent et disparaissent autour de nous, invisibles. Pensez-vous, madame, qu'il soit trop tard pour les sauver? Le signal. La prochaine session va commencer. Suivez-moi! C'est le 3e palier! Enzo, je suis prête! Nous voici arrivés au niveau des 4500 mètres de profondeur. Le sous-marin effleure le fond de l'océan que l'on appelle la plaine abyssale. Ouais, je suis désolé, je crois que les sardines de Sébastien elles passent pas à la télé. Bertie, vous pouvez finir à main. Quoi? Mais je sais pas faire, moi. Puis il y en a des informations. Dans cette zone, la température de l'eau a grandement chuté. Elle est autour des 1 degré. La très grande majorité de ces fonds restent méconnus ou inexplorés. Seulement 20% des fonds océaniques ont été cartographiés. J'y crois pas. À titre indicatif, les surfaces de Vénus et Mars sont mieux documentées que les fonds marins. Seulement 20%? Mais qu'est-ce qu'on connaît au final? Et malgré cela, on connaît quelques organismes vivant ici. Certains écosystèmes se développent autour de sources hydrothermales chaudes, des sources froides ou même autour de carcasses de baleines tombées jusqu'ici. On retrouve des archées, des virus, des bactéries et des animaux adaptés aux conditions de vie. Les conditions de vie extrêmes comme des concombres de mer, des donzelles, des grenadiers.
Adapté? Et pour combien de temps? Chaque profondeur a ses propriétés, tout comme sur une toile, chaque couche a sa texture, mais ça ne marche pas quand tout est séparé. L'océan, c'est pareil, il ne doit pas être stratifié. L'océan, c'est comme une vinaigrette, c'est meilleur quand c'est bien mélangé. Les profondeurs, tout autour de moi. L'illusion du vide. Je ne sais plus si c'est le jour ou si c'est la nuit. C'est si calme. Je me laisse porter. Je dérive. Je suis née de l'océan, enfantée par l'écume. Cet océan qui absorbe, qui prend, qui recrache, qui arrive à l'horizon, s'il a en face. Effacer les noms, effacer les traces, le passé, le présent, le futur, tout emmêlé. J'ai la tête sous l'eau, les courants qui ralentissent, les courants qui s'accélèrent, le plastique, les poissons morts, les filets, j'étouffe. J'étouffe. Ariel, ça va? Juste un cauchemar. Docteur Polydipsi. Faut pas faire ça. La journaliste. Qu'est-ce que vous faites réveiller au beau milieu de la nuit? Eh bien, je ne dors pas bien alors. Je travaille pour m'occuper. Ah, je peux vous demander sur quoi? Oui. J'analyse les derniers échantillons prélevés au niveau des dorsales océaniques grâce à nos filorobotiques. Oui, j'ai lu que vous étiez sur un projet d'étude des sources hydrothermales. Ah, vous avez lu ça? Ah, c'est fascinant. Pouvez-vous me dire où vous mènent ces analyses? Eh bien, ces grandes cheminées des abysses regorgent de mystères. J'analyse les échantillons d'ADN ribosomal que je compare avec les bases de données embarquées. J'essaye de découvrir de nouvelles espèces. L'ADN ribosomal? Ah oui, excusez-moi. Eh bien, en gros, je récolte de l'ADN dans l'environnement et je le compare en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas. Vous savez que, selon certaines estimations, on ne connaîtrait qu'à peine 10%, voire moins, de tout ce qui se cache dans les océans. La fameuse matière noire biologique, oui. Oui. Dites-moi, d'après vous, docteur Polydipsi, pourquoi nous ne disposons que de très peu d'informations concernant les fonds marins? Oh, bah, vous savez, il est très coûteux et difficile d'aller sonder le fond des océans. Sans les intérêts économiques derrière, personne ne finance les recherches. C'est d'ailleurs bien étrange, cette expédition, mais bon, j'en profite. Bon, cet intérêt grandissant des États pour les phénomènes marins n'est pas motivé uniquement par les aspects économiques. Il me semble que les questions en lien avec le maintien de la biodiversité émergent de plus en plus. Oh, certes, on commence à s'en préoccuper. Mais vous savez, c'est pas en demandant à chaque élève de 6e de planter un corail qu'on va la préserver, la biodiversité. Ah, comment gérer l'inévitable et éviter l'ingérable? C'est toute la question. Oh putain! Oh, c'est dingue! Vous avez découvert une nouvelle espèce? Le séquençage révèle la présence d'une bactérie inconnue au niveau des pinces de crabe. Mais comment des crabes peuvent-ils survivre dans des endroits pareils? Pas de lumière? Un gaz toxique? Près de 400 degrés? Mais justement, je crois avoir compris. C'est grâce aux bactéries. Celles-ci sont capables d'exploiter l'énergie chimique des sources hydrothermales. Comme les crabes ne peuvent pas compter sur la nourriture primaire issue de la photosynthèse, ils exploitent ces bactéries. Ils les cultivent directement sur leurs bras, dans leurs poils. Et puis ils les mangent ensuite. C'est comme une ferme, si vous voulez, mais à portée de main. Enfin, de pince. Donc, vous venez de découvrir un nouvel écosystème constitué d'une symbiose entre les crabes et les bactéries? Mais oui, c'est bien ce qui me semble. Des systèmes d'organisation du vivant, il en existe des milliers, des millions que nous ignorons.
Ah oui, on ne sait pas tout ce qui s'agite là-dessous. Ça me remue parfois. Tout cet inconnu à découvrir. Je vais prendre un petit café. Très bien. T'es une machine, Clément. Alors comme ça, t'es la CEO de LMB. Pitch-moi un peu le concept. Le futur est métallique. La transition vers les énergies renouvelables que l'homme souhaite entreprendre va requérir des quantités massives de métaux rares. La question aujourd'hui, c'est de savoir où nous devrions les acquérir. Tu vois cette étendue de petites pierres noires posées sur le plancher océanique? Ce sont des nodules polymétalliques. Merde. D'ailleurs, il y a un drone aquaclean là-bas. Oups. Ah ouais. Bref, chacun de ces nodules contient justement tous les métaux dont nous avons désespérément besoin pour pouvoir fabriquer les batteries des voitures électriques, des éoliennes et du numérique. Mon entreprise va récupérer ces nodules sans déranger qui que ce soit. It's so disruptive. Mais l'écologie en tout ça? On est tous des amoureux de notre belle planète bleue ici. Moi la première. Tu es sensible à la cause écologique, Clément. Je le vois. Tu sais bien comment l'exploitation minière anéantit des forêts tropicales entières et détruit notre planète. L'homme ne peut rien faire sur cette planète sans laisser un impact. Faut s'y faire. Mais comparé à cette industrie, la nôtre épargnera de nombreux vivants et, au passage, on produira nettement moins de dioxyde de carbone. Et puis en plus, on évitera le déplacement d'autochtones de leur habitat. Très franchement, le fond des océans est un désert de biodiversité comparé à la richesse qu'on trouve sur les continents. Et nous pourrions devenir des partenaires commerciaux, René. Tous ces métaux sont nécessaires à la fabrication de mes chers petits drones. Enfin, tout ça dans le cas où l'exploitation minière des fonds marins serait autorisée, évidemment. Évidemment. Mais très sincèrement, je pense que l'autorité internationale des fonds marins ne va pas tarder à l'autoriser. L'annonce vient de tomber alors que se déroule en ce moment même la Convention citoyenne pour l'océan. L'autorité internationale des fonds marins, AIFM, vient d'autoriser l'exploitation des fonds océaniques. C'est une déception évidemment pour les ONG environnementales, mais... Ça y est! Voir maintenant. Ça y est, Lola! On y est enfin! Ça fait plus d'une décennie qu'on attend. C'est pas trop tôt, hein? Bah si, un peu trop tôt justement. Mais qu'est-ce que tu me chantes, là? Je pense qu'il est possible, potentiellement, qu'on ne soit pas encore tout à fait prêt. Mais bien sûr que si, on est prêt. Les premières expériences d'exploration ont été un succès. On est à 4500 mètres de profondeur, au fin fond de l'océan Pacifique. Tu te rends compte de l'exploit qu'on va réussir? Oui, techniquement, c'est un exploit. Mais les dernières expériences d'exploration ont laissé des marques encore visibles 37 ans plus tard. Écoute, on n'a jamais prétendu ne pas endommager le fond des océans. Mais tu sais très bien que c'est un mal pour un bien. Qu'est-ce que tu préfères? Continuer à dépendre de l'exploitation minière terrestre? Non, bien sûr que non. Mais il y a tout de même une biodiversité riche, des espèces endémiques qui dépendent des nodules et qu'on va forcément impacter. Regardez la petite pieuvre Casper là qui pond ses œufs sur les nodules. Une espèce à peine découverte est déjà en danger. Non mais Lola, c'est pas ta petite pieuvre qui va changer la donne.
Et puis, tu sais très bien qu'il y a des zones auxquelles on ne peut pas toucher, là. Les zones d'intérêt environnemental particulier. Et puis, c'est pas comme si on allait ratisser les 160 millions de kilomètres carrés de l'océan Pacifique. Relativise un peu. Mais pensez un peu aux sédiments qu'on va remuer. Non mais, Lola, tu déconnes là. C'est pourtant bien toi qui m'as synthétisé l'article qui montrait que 98% des panaches sédimentaires ne s'élevaient qu'à 2 mètres au-dessus du plancher océanique. Oui, enfin bon, j'étais bien obligée, c'était dans mon contrat. Et puis, il s'agissait seulement d'une expérience pilote, à bien plus petite échelle que ce qu'on s'apprête à réaliser. Et puis, elle prenait uniquement en compte les sédiments remués, mais que faire des sédiments qu'on va relâcher et qui vont déranger le phytoplancton, le stock de poissons de la pêche et la pollution sonore, lumineuse et chimique qu'on va créer. Lola, je t'ai embauchée pour ta proactivité et ton intellect, pas pour tes caprices et ta nouvelle passion pour le faux militantisme pour la biodiversité des océans. Oui, enfin bon, mon intitulé de poste, c'est quand même chef de projet scientifique pour minimiser l'impact sur les écosystèmes marins. Mais arrête de faire ta naïve, tu sais très bien que tout ça c'est du peaufinage médiatique. La plus grande menace reste encore l'inconnu. On ne sait même pas estimer les dommages que l'on va causer. On ne connaît même pas l'état basal des fonds qu'on va exploiter. Il faudrait encore au moins 8 ans pour arriver à une ébauche de conclusion. Alors, déjà, je vais te rappeler que c'est majoritairement nous qui finançons la mise à disposition et la collection des données scientifiques pionnières de nos domaines de fonds marins. Maintenant, remets-toi dans le contexte, s'il te plaît. La plus grande menace aux océans, c'est le réchauffement climatique. Et pour lutter contre ça, il faut qu'on tende vers l'émission net zéro. Et ça, on ne pourra jamais le faire sans nos nodules. Donc, soit on exploite, soit on crève avec le reste. J'ai fait en sorte que le sous-marin soit équipé pour récupérer nos nodules. Va voir avec le capitaine maintenant pour faire descendre le robot récupérateur. Moi, je vais contacter les gens à la surface pour qu'ils ramènent le reste du matériel. Tiens-toi prête, il faut qu'on soit les premiers à lancer l'exploitation. Vraiment, c'est super important de s'engager. Si toi, tu... Attention. Ouais. Si toi, tu n'agis pas pour les causes importantes, personne ne le fera. Non mais t'as raison, puis j'en peux plus d'être négative et déprimée comme ça. L'éco-anxiété, ça me bouffe. J'ai envie d'avoir un impact positif pour une fois. Voilà, c'est ça. N'hésite pas, agis. Les filles, on a un gros problème et j'ai besoin de gens qui sont prêts à agir. Vous avez entendu l'annonce? Ouais. Le sous-marin est équipé de robots que René s'apprête à lancer pour récupérer les nodules polymétalliques et détruire au passage les écosystèmes. Aidez-moi à l'arrêter. Attends, mais d'où ils se permettent ça? C'est juste une expédition d'information. Mais t'es pas censé travailler avec elle, toi, de base, surtout? Si. Mais là, le lancement de l'exploitation, c'était la goutte d'eau. Donnez-moi un coup de main. Pour sauver la planète, je suis toujours prête. Moi aussi, je veux aider. Vous deviez les lancer comment, ces robots? Depuis la salle des machines. Let's go. Dire le capitaine, je fais diversion. Bonjour, capitaine. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, bien, et vous? Le trajet se passe bien? Oui, tout à fait. Je dois dire que cette expédition ne se passerait pas aussi bien sans la présence d'un capitaine du 3e régiment aussi haut gradé que vous. Non mais tous ces galons sur votre épaule, c'est très impressionnant. Oh, vous me flattez, il est vrai que ma carrière est assez impressionnante. Tout à fait. Il m'a semblé cependant qu'un gros voyant rouge lumineux clignotait dans la salle commune, mais j'imagine que... Non, que dites-vous? Un voyant rouge, c'est pas normal. Pardon, excusez-moi. Pardon. Ne touchez à rien. Bien sûr. Go, la voie est libre. Pourquoi il y a autant de câbles? Il est où le gros bouton rouge? Normalement, il y a toujours un gros bouton rouge. T'inquiète, je gère. Je suis ingénieur. Ok. J'ai conçu ces robots aspirateurs. Ok, alors. Ok, c'est pas ça. Dépêchez-vous, il va vite revenir. Ah, ça non plus. Mais t'as pas ajouté une commande pour neutraliser le robot? Bah, normalement, si, mais je reconnais rien dans cette salle. Je vais péter un câble.
Excellente idée. On va arracher un câble au hasard. Ça va marcher, t'inquiète. Ok, hop, 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quelqu'un, il arrive. Qu'avez-vous fait? Vous avez largué le réacteur? Oh non! Mon bâtiment! Mon pauvre sous-marin! Mon temps, mon chemin! Bob! Bob, où êtes-vous? Contactez la surface immédiatement! Tout de suite, capitaine. Mayday! Ici l'Abyss Express. Nous déplorons une panne importante. Nous sommes situés 48 degrés sud, 123. Laissez tomber l'homme. La communication avec la surface est rompue. Il faut que... Mesdames et messieurs, nous sommes bloqués à 4500 mètres de profondeur par un robot. Il nous reste 1h30 d'oxygène. Plus rien ne se contrôle! « 1,3 million de kilomètres carrés de fond potentiellement exploités. Un tiers des stocks de poissons mondiaux sont surpêchés. Seulement 1,6% des aires marines françaises sont strictement protégées. 11 millions de tonnes de plastique déversées dans l'océan chaque année. D'ici 2100, 300 millions de personnes dans le monde seront touchées par la montée des eaux. Sous-marin en panique au fond du Pacifique. Modules polymétalliques comme une machine d'Afrique. Continent de plastique, désastre écologique. Tous ensemble en musique. Explorer ou exploiter. Qui seront les rescapés? Explorer ou exploiter. Qui seront les rescapés? Réchauffement climatique, inaction politique, situation critique sans la vie scientifique. Tous dans le même bateau, sauf que c'est Titanic. Tous ensemble public. Explorer ou exploiter. Qui seront les rescapés? Explorer ou exploiter.